Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de l'histoire du Japon. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la reprise des cours. Je sais que ça a été très dur pour moi, rassurez-vous. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle période de la première partie de l'histoire du Japon, la période Yamato, qui s'attendra entre 250 jusqu'à 710 après Jésus-Christ. Cette longue période sera découpée en deux sous-périodes, la période Kofun et la période Asuka. Mais avant de commencer, j'aimerais bien quand même vous expliquer de quoi cette période va s'agir. Eh bien, la période Yamato sera la période de transition entre la préhistoire et l'Antiquité, marquant le début d'une constitution impériale au Japon, dont le premier royaume, le royaume Yamato, qui régnera entre 250 jusqu'à 710 après Jésus-Christ. Cette période sera découpée en deux sous-périodes comme je l'avais expliqué, la période Kofun entre 250 jusqu'à 738 après Jésus-Christ et la période Asuka entre 738 jusqu'à 710 après Jésus-Christ que l'on verra par la suite. Commençons d'abord par la période Kofun. Allons-y. C'est le début de la souveraineté impériale au Japon dans lequel Rikyū deviendra le premier empereur en 336. Jusqu'à ce moment, le Japon est sous la religion Shinto. L'ère Kofun est donc fortement marquée par la présence de tertres funéraires en forme de trous de serrure. Il peut paraître étonnant de nommer une ère en fonction de ses rites funéraires, mais il faut rappeler que le Japon de l'époque ne maîtrise pas encore l'écriture. Les seules sources concernant cette époque sont donc soit chinoises, soit postérieures à cette époque. Ainsi, la plus grande source d'informations sur les pratiques de cette époque nous provient de fouilles archéologiques. Le plus grand d'entre eux se trouve à Osaka et est attribué à l'empereur légendaire Nintoku. Le complexe funéraire mesure 725 mètres de long pour 305 mètres de large et s'étend sur près de 460 000 mètres carrés. Durant cette période, le Japon va former son premier empire avec la prise du pouvoir par son premier empereur Rikyū. Mais cet empereur sera considéré en tant que premier empereur du premier royaume de Yamato, non d'empire, car à cette époque on ne peut pas encore parler d'empire. De plus, le royaume de Yamato recouvrira uniquement le sud du Japon, non le nord. Bon, il ne se passera pas plus de choses que ça durant cette petite période, qui est pour cette raison que nous allons directement nous attarder à la période Asuka, la partie la plus importante de la période Yamato. Allons-y. Au 5e siècle après Jésus-Christ, la Chine, sous la religion bouddhiste, va débuter un commerce, soit une relation avec l'île du Japon. La religion bouddhiste de Chine va donc arriver au Japon par la Corée. Le Japon, quant à lui, avait déjà adopté depuis la fin de la période Heian sa propre religion, le shintoïsme, mais qui n'avait pas encore adopté l'écriture pour traduire ces fameux textes bouddhistes. Qui est pour cette raison que le Japon va donc envoyer plusieurs étudiants pour aller voyager en Chine, dans lequel ils vont apprendre l'écriture chinoise puis la ramener au Japon. Et maintenant, si vous me permettez, j'aimerais vous expliquer comment est-ce que l'écriture chinoise est arrivée au Japon. Allons-y. Durant cette période, le Japon va envoyer plusieurs étudiants pour voyager en Chine, dans laquelle ils vont apprendre l'écriture chinoise, puis la ramener au Japon. À cette époque, les Chinois avaient déjà découvert l'écriture depuis très longtemps comme la Grèce antique. Le Japon était encore un pays qui ne connaissait pas l'écriture et c'est pour cela qu'au moment que l'écriture chinoise est arrivée au Japon, les Japonais ont eu beaucoup de mal à l'apprendre. Les Chinois écrivaient en idéogramme ou soit en logogramme et chaque signe possédait une dizaine de significations différentes. Les Japonais nommèrent ces signes les kanji, qui signifient en japonais les caractères chinois. Évidemment, les Japonais avaient énormément de mal à écrire en kanji, qu'ils mettèrent en place un nouveau système d'écriture, les kana, qui sont tout simplement des simplifications de kanji pour faciliter leur apprentissage. Ces kana vont être découpés en deux ensembles, les hiragana et les katakana. Chaque kanji sera lu en kana, soit en lecture purement japonaise, les hiragana, soit en lecture sino-japonaise, les katakana. Pourquoi deux ensembles pour les kanji? Pour la raison que les japonais écrivent en katakana tous les mots d'origine étrangère, et les hiragana pour écrire la lecture d'un seul kanji ou soit d'un mot purement japonais. Par contre, aujourd'hui les japonais écrivent en kana et en kanji, et ils ont ajouté deux autres systèmes d'écriture, les Arabia Suji et les Romaji, qui sont des nombres arabes et les lettres latines. Et du coup, grâce à l'adoption de l'écriture, le bouddhisme va donc s'installer au Japon et sera pratiqué par la plupart des japonais en tant que le shintoïsme.
C'est alors qu'au 6e siècle, un empereur sous le nom de Shotoku prit le pouvoir et ordonna aux Japonais que la religion bouddhiste sera la religion d'État au Japon. Ainsi, un conflit débuta entre les shintoïstes et les bouddhistes, en formant deux clans. Le clan Soga, le clan des partisans bouddhistes, et le clan Nakatomi, le clan des partisans shintoïstes. En 622, après la mort de Shotoku, le clan Soga se rebella donc contre le pouvoir impérial de l'empereur en massacrant toute la famille impériale. 23 ans plus tard, un autre conflit se forma avec la vengeance du clan Nakatomi, donc le clan des partisans shintoïstes, qui par la suite renversa le clan Soga ainsi que son chef avant de réinstaller à nouveau le shintoïsme dans le pays. C'est ainsi que la période Asuka prit fin avec la prise du pouvoir par les shintoïstes. Et à la fin du 7e siècle, la période Yamato se termina en basculant dans la période Nara, mais que nous verrons dans la prochaine vidéo. Bon, c'est ainsi que cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a surtout fait apprendre des choses sur l'histoire du Japon que vous ne saviez pas. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas de les marquer dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo portant sur les périodes Nara et Heian. Voilà, sayonara.